Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On peut enfin retrouver les bibliothèques en fond de vlog. On est lundi soir, j'ai laissé mon téléphone là-bas parce que je viens de tourner un bout du vlog lecture. Mais il doit être genre 20h, 20h05, un truc comme ça. Et j'ai deux choses à vous montrer, je sais pas pourquoi je commence parce que j'ai plein de choses que je veux vous montrer en vlog, mais je peux pas tout vous montrer ce soir parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma soirée et je sais même pas si tout tiendra dans ce vlog. Mais écoutez, pire ça fera le vlog. Alors pas cette semaine, ça fera pour le vlog la semaine prochaine. D'ailleurs je pense que je vais décaler. Ça va pas changer grand chose pour vous. Mais en gros jusqu'à maintenant je commençais les vlogs le lundi ou le mercredi ou le jeudi. Si j'étais à la bourre, mais en gros je tournais un vlog du lundi au dimanche. Je le monte le lundi soir et il sort le jeudi. Le problème c'est que ça bloque mon lundi soir. C'est à dire que si je monte pas la vidéo le lundi soir ça me stresse parce qu'il faut que... en fait il faut entre le lundi et le mercredi soir, et vraiment j'ai que les soirées pour ça puisque je travaille. Il faut que j'ai transféré, chargé les rushs, monté le vlog, enregistré le vlog, mis en ligne le vlog. Et tout ça mis bout à bout, ça prend quand même beaucoup de temps sur mes soirées. Donc j'ai tendance à m'obliger à le faire le lundi soir pour éviter de trop stresser et de me dire oh là là, j'aurai pas le temps de monter le vlog, il va pas sortir, etc. etc. Sauf qu'en fait ça bloque mon lundi soir. Et là par exemple ce soir il y a des choses qui se sont passées qui font, c'est rien de grave tu vois, mais il y a des choses qui font que j'ai pas pu monter le vlog là encore, il est 20h, j'ai pas commencé le montage et du coup je vais devoir y passer une heure jusqu'à 21h, 21h30 et j'aimerais bien faire autre chose. Alors je pourrais techniquement le monter demain soir en rentrant du boulot, mais demain soir en rentrant du boulot on va aller faire les courses donc on va rentrer plus tard. Enfin bref. Je pense que je vais profiter du fait que j'ai le vlog de lecture qui s'intercale pour ouvrir les vlogs le dimanche et les clôturer le samedi ou à la limite le dimanche matin, dimanche début d'après-midi pour monter le vlog le dimanche après-midi et pas le lundi soir. Et s'il faut juste je le monte le dimanche soir et après j'ai plus qu'à l'enregistrer, le mettre en ligne, vous voyez. Mais au moins ça me fait une heure et demie facile de gagner sur mes soirées et ça serait mieux. Pour vous ça va pas changer grand chose comme je vous le disais mais voilà, bref, bon je vais commencer par ce qui est dessus, c'est-à-dire un livre. Je sais pas, je pense que je vais au moins le tenter parce que l'intention est vraiment touchante et parce que la thématique pourrait quand même me plaire. Vous le savez si vous suivez mes vlogs, vendredi 29 août, donc vendredi pas qui vient de passer mais dernier pour moi, c'était mon anniversaire, voilà. Et au boulot j'ai amené un gâteau, c'était mon anniversaire, du coup tout le monde... quand t'emmènes quelque chose, on demande pourquoi t'emmènes quelque chose, donc c'est mon anniversaire, les gens le savaient, tu vois. Et depuis quelques mois maintenant, je sais plus trop quand elle est arrivée, mais depuis quelques mois j'ai une collègue à côté de moi, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai passé beaucoup de temps toute seule dans mon bureau. Techniquement c'était une espèce de... C'était 4 bureaux collés les uns aux autres, vous voyez, mais j'étais toute seule sur un bureau et donc les 3 autres étaient vides. Et donc moi j'avais quelqu'un à côté de moi et j'ai quelqu'un d'autre en face de moi depuis peu de temps. Et c'est pas... Moi je suis pas très bavarde au boulot, je suis très dans ma bulle, que je sois en train de lire, en train de travailler ou sur mon téléphone, ça peut arriver. Je suis pas très bavarde au boulot, donc on parle pas énormément, elle et moi, mais on a quand même échangé quelque chose, et enfin quelques mots, quelques phrases, on se dit quand même bonjour, etc. Enfin, on va pas se raconter nos lives toute la journée, tu vois, mais on communique quand même un minimum, et donc elle me voit amener des livres, elle me voit lire le midi quand je reviens de ma place et que ma pause est pas finie, ce genre de choses, vous voyez. Et comme c'était mon anniversaire, elle a décidé de m'offrir un livre, ce que je trouve très touchant, et puis c'est quand même un poche qui coûte 12,50€, enfin on n'est pas sur un truc à 6€, vous voyez. Et donc c'est un livre que je connais pas du tout, évidemment. Donc c'est ce livre-là, je sais même pas si vous connaissez, j'en ai jamais entendu parler. Donc ça s'appelle Rhapsodie balkanique et c'est de Maria Kasimova-Moisset. C'est un livre bulgare, donc traduit du bulgare, et ma collègue est bulgare. Mais quand je vous dis elle est bulgare, c'est-à-dire que moi je suis d'origine portugaise, elle est bulgare, vous voyez. Genre moi mes grands-parents vivaient au Portugal, etc. Avaient l'accent, moi je parle pas du tout, enfin je parle quasiment pas portugais. Je suis pas capable de tenir une conversation loin de là en portugais. Elle a l'accent bulgare quand elle parle, alors qu'elle est en France depuis des années et des années. Ses enfants sont nés en France, etc. etc. En fait moi ça... Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me touche quelque part. Elle doit avoir 55-60 ans.
Son anniversaire était peu de temps avant le mien d'ailleurs. Bref, et en fait elle me rappelle beaucoup ma grand-mère, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle fait que ma grand-mère faisait, elle a quasiment le même accent. Alors, bulgare et portugais, c'est pas censé être le même accent, mais dans la manière dont elle prononce le français, finalement c'est la même chose, enfin c'est assez proche je trouve. Et il y a par exemple plein de fois, ou enfin plein de fois, c'est arrivé, ah ouais ça arrive assez régulièrement là surtout l'été, elle doit avoir une fille adolescente qui était chez elle tout l'été du coup, quasiment tout l'été. Et donc en fait régulièrement elle appelait sa fille pour la réveiller. Déjà ça c'est fun parce que moi ma mère faisait pareil. Et aussi quand elle appelle sa fille, elle parle à sa fille en bulgare et sa fille lui répond en français. Et ça je l'ai vu dans ma famille, ma grand-mère faisait ça, elle parlait à ses enfants, donc mon père et ses frères et sœurs en portugais, et eux lui répondent en français. Ça a toujours été comme ça. Ça arrive qu'ils répondaient en portugais mais je sais pas, enfin bref, je trouve ça cool et je vais vous lire le résumé quand même. Donc, Bulgarie, début du XXe siècle, la jeune Myriam, indépendante et obstinée, tombe amoureuse d'Ahmed. Elle brave le refus de ses parents de l'avoir épousé un musulman, décide de vivre avec lui, puis de le suivre à Istanbul. Mais le destin s'acharne et Myriam se retrouve face à un choix impossible. Ça c'est la fin du résumé. J'ai un peu peur que le destin qui s'acharne, ça arrive un peu tard dans le livre, mais au moins le résumé est court. Et après du coup ça dit Rhapsody balkanique est un roman sur les ravages de l'intolérance, sur des femmes qui défendent leur droit d'aimer librement et sur l'arbitraire des choix. Voilà, apparemment c'est un très beau récit. Dans l'idée ça me rappelle un peu Mille soleils splendides de Khaled Hosseini. Pour le coup ça me rappelle pas du tout ma grand-mère par exemple. Mes grands-parents se connaissent depuis qu'ils sont littéralement tout petits. Mon grand-père quand il était encore avec nous, adorait raconter que quand il avait 7-8 ans, il gardait ma grand-mère qui était bébé. Ils avaient 7 ans d'écart, mes grands-parents, ce qui est quand même beaucoup pour l'époque. Et donc il la gardait quand elle était petite. Et un jour, il a failli la noyer dans le ruisseau du village. Mais on les a pas... comment dire, on les a ni obligés, ni poussés dans un sens, ni poussés dans l'autre. Ils se sont juste mis ensemble et ils ont passé littéralement toute leur vie ensemble. Ma grand-mère, elle s'est mariée à 19 ans et après, elle a eu un bébé par an quasiment. Voilà. Mais elle était très heureuse comme ça. Enfin, en fait, j'arrive pas à savoir à quel point elle a fait les choses parce que c'était comme ça, parce qu'elle avait pas vraiment le choix ou parce qu'elle en avait envie. Je sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu s'effondrer à la mort de mon grand-père, ce qui en soi est terrible vraiment, mais prouve que au moins sur cette partie-là, elle a été obligée de rien. Enfin je veux dire, elle l'aimait sincèrement, elle a passé toute sa vie avec lui, et à sa mort, elle ne savait littéralement pas vivre sans lui en fait. Bref, je vais mettre à pleurer si je continue. Donc voilà, voir une femme sacrifier sa famille et à peu près tout ce qu'elle a par amour pour l'homme qu'elle aime et qu'elle a choisi, ça a l'air un peu... voilà. On n'est pas sur une histoire plan-plan de mon voisin, que ce que je peux reprocher au contemporain et la raison pour laquelle je lis pas du contemporain. On est quand même sur 340 pages. Dans l'idée, j'aimerais bien essayer de le lire rapidement. Le problème, c'est que je suis en plein Pumpkin Autumn Challenge, que ça reste quand même une brique selon moi, et que je lis pas ça aussi rapidement que de la jeunesse, mais je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais le tenter parce que l'attention est trop touchante. En plus, à l'intérieur, elle m'a écrit un petit mot avec la date et tout. Enfin, j'ai été trop touchée, vraiment. Voilà. Donc, c'est un petit cadeau d'anniversaire un petit peu en retard, mais vraiment. Et elle m'a dit aussi qu'elle en cherchait un autre. En fait, l'autrice a écrit apparemment un autre livre très drôle qui met en évidence les différences de culture entre la France et la Bulgarie. Et en fait, elle l'a pas trouvé. Donc elle a été à Moula, à Bordeaux. Elle l'a pas trouvé. Et je sais pas s'il est traduit parce qu'en fait, parler dans un livre de la différence de culture entre deux pays, c'est chouette. Mais du coup, à traduire dans la langue du pays qui est comparé, à savoir ici la France, peut-être que tu perds quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. En tout cas, j'ai trouvé ça très touchant. Et on va passer à un truc beaucoup moins touchant pour le coup. J'ai ressorti ma veste d'hiver, je vous l'ai lu dans un autre vlog, mais du coup il faut que je fasse gaffe
au boucan que ça fait par terre. J'ai reçu mon colis. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom et mon adresse décrits absolument partout. Mais en gros, c'est un colis Airbust. Ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé ça. Donc Airbust, si vous ne le savez pas, ce sont des shampoings et des produits pour les cheveux. J'arrache le scotch et je reviens. Parfaitement débile de faire une ouverture facile et de coller un scotch par-dessus. Mais bref. Raté. Donc, ça faisait très longtemps que j'avais pas commandé de trucs, de produits sur ce site, comme je disais, parce que comme à chaque fois je commande plusieurs choses, genre là il y a un truc dont j'avais vraiment besoin et j'ai repris des shampoings et j'ai repris un masque que je vais vous montrer parce que je vois pas l'intérêt de commander juste un ou deux petits produits, vous voyez. Et aussi parce que depuis, et ça je l'ai pas dit quand j'ai parlé du fait que j'avais arrêté de fumer en vlog il y a quelques temps, parce que ça m'est pas venu à ce moment là. Et ça n'a rien à voir. Enfin, en fait, j'ai du mal à comprendre comment ça peut être lié. C'est la seule chose que j'ai changé. C'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer et le shampoing d'après, j'ai senti que mes cheveux étaient différents. Vraiment. Et depuis, normalement, je me lavais les cheveux un jour sur deux, voire tous les jours. À certaines périodes du mois, avec les hormones, ça change un peu. Je me suis rendu compte de ça. Et là, je fais plus que 2 shampoings par semaine. Donc évidemment j'en utilise beaucoup moins qu'avant, ce qui est assez cool. Et donc ouais, depuis qu'on est dans cette maison, je n'avais pas passé commande, je n'avais pas acheté de shampoing du tout. Et donc là, là il était temps. Ce qu'il me fallait absolument et ce qui a motivé ma commande, c'est cette petite chose là. C'est un élixir pour le volume. Honnêtement, je l'utilise quasiment tous les jours, ça pour le coup sur mes cheveux. Donc je vois plus trop la différence. Ce que je sais, c'est que j'ai les cheveux extrêmement fins, donc un peu de volume ça peut pas leur faire du mal. Et en fait je m'en sers un peu pour rafraîchir mes boucles plutôt que de le faire à l'eau. Je trouve ça mieux. Et aussi pour enlever le côté collant du produit que je mets pour définir mes boucles, enfin mes espèces d'ondulations là, au moment où je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux et ensuite je scrunch mes cheveux un peu avec un produit un peu collant. Et ensuite je laisse un peu sécher mes cheveux en l'état comme ça. Et ensuite je viens enlever le côté collant avec ça. Et le lendemain je rafraîchis le tout avec ça. Donc ça je l'utilise très souvent. Après ça tient assez longtemps. Et si vraiment je suis en dèche, je le rallonge avec un peu d'eau. Vous voyez. Du coup j'en ai pris 3. Voilà, je vous l'ai dit, repris le masque Long and Healthy Hair Mask. Parce que en vrai je suis quasiment au bout. Je crois que j'en avais déjà un d'avance, mais je me suis dit tant qu'à faire autant le prendre. Ça j'en fais un une fois par semaine depuis en fait depuis que je fais plus que 2 shampoings, j'en fais un le mercredi, un le dimanche. Bon le samedi ça peut arriver que je décale parce que du coup je les lave le dimanche, ils font lundi mardi, là on est lundi par exemple, vous voyez. Demain je vais y aller avec du shampoing sec, c'est sûr. Mais au moins ils tiennent, tu vois. Je les relave le mercredi matin, donc ils font mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, ça dépend. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois j'ai un truc de prévu donc il faut que je les lave, ça décale et tout. Mais en général, sinon je les lave le mercredi et le dimanche. Et si je les lave le samedi, j'ai quand même le temps, le samedi matin ou dimanche matin, de faire le masque. Ce qui n'était pas le cas avant parce qu'en les lavant un jour sur deux, il y avait des fois où le week-end, samedi, dimanche, je les lavais pas parce que j'avais la flemme en fait. Si j'avais rien de prévu, je lavais pas mes cheveux. Et puis je les lavais le lundi matin, quoi. Vous voyez, enfin bref. Donc voilà. Et j'ai aussi repris des shampoings. Ils ont changé, avant ils étaient bleus et roses, maintenant ils sont orange. Écoutez, mais je crois que c'est ça. Bah non, c'est ça que j'ai. Ouais, non, c'est pas bon. Je voulais prendre les cheveux, les shampoings pour les shampoings, le shampoing classique. Le shampoing est bleu et l'après-shampoing est rose, ou inverse, mais en tout cas il y en a un rose, un bleu. J'ai cliqué sur l'image rose et bleu, et c'est marqué cheveux normaux, etc. Et quand tu le mets dans le panier, il devient orange, et ça devient ça. Sauf que là-dessus, c'est marqué for dry damage hair. Donc les cheveux abîmés, quoi. Pour les cheveux secs et abîmés. C'est traduit en français en dessous. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, voilà. Du coup, il y a le shampoing et l'après-shampoing. Oui, merveilleux, fantastique, n'est-ce pas? Et j'ai repris aussi... Voilà, j'avais déjà pour les cheveux gras, mais ils sont violets, et là, il n'y avait pas. Et du coup, j'ai pris pour racines et cuir chevelu gras. En soi, j'ai pas les cheveux gras, il est vrai, j'ai juste les racines qui regressent, voilà. Mais je vois la différence. Alors, j'arrive pas à tenir un jour de plus quand je les lave avec
quand je lave mes cheveux avec des shampoings prévus pour les cheveux gras. Ça tient pas un jour de plus. Mais je vois la différence au moment de l'application. Effectivement, ça vient absorber le truc. Alors que l'autre shampoing a tendance à venir nourrir à l'inverse. Mais je gagne pas un jour. Donc, en fait, j'ai voulu les tenter parce que j'ai toujours eu les cheveux qui réglissent extrêmement vite puisque mes cheveux sont extrêmement fins. C'est lié évidemment. Et comme ils sont. En fait, le problème c'est que je pense pas qu'ils régressent plus vite que d'autres cheveux, tu vois. C'est juste que comme ils sont très fins, bah, très vite on voit mon crâne. Comme ils sont gras, ils sont plaqués sur mon crâne et on voit mon crâne. Donc bref, donc j'ai beaucoup essayé des shampoings de supermarché, notamment des shampoings pour cheveux gras, Head & Shoulders, je me rappelle, etc. Que ma mère m'achetait quand j'étais ado, principalement, tu vois, je me rappelle. Et vraiment j'aimais pas ça. Ah ça, c'était pas gras, mais vraiment j'avais des... C'était sec quoi. Le jour où je me lavais les cheveux, j'avais les cheveux extrêmement secs et le lendemain ça régressait 4 fois plus, j'avais l'impression. Enfin c'était horrible, vraiment, donc j'avais peur de réessayer ça et en fait bah, c'est presque un shampoing normal pour moi, mais du coup j'aime bien. J'aime bien alterner, d'un coup, un coup je fais un shampoing pour les cheveux abîmés, un coup pour les cheveux frisés, enfin frisés, ondulés, bouclés, ils sont violets, et un coup ça. Ça dépend de ce que j'attrape dans la douche le matin, on va pas se mentir, parce que je suis pas très réveillée tout le matin. Mais voilà, en tout cas je suis contente d'avoir reçu ça. Et je vais vous laisser parce que ça fait déjà un moment que je blablote dans ce vlog. J'aimerais vous reprendre dans la semaine pour vous parler de bouquins. Alors pas que j'ai lu, parce que je suis toujours en train de tourner le de lecture en parallèle. Mais j'ai trouvé un truc dans la boîte à lire hier, quand on a promené Aria. Et je me suis dit, prends-le comme un signe et parle-en enfin en vlog. C'est une collection de livres que je lisais quand j'étais ado, je sais pas si vous connaissez, je l'ai déjà cité, j'en ai déjà parlé vite fait, mais j'ai tout un carton que je veux prendre le temps de ressortir et de vous montrer en vlog et j'espère pouvoir faire ça dans la semaine, mais là je vais redescendre et monter le vlog qui est sorti il y a un moment pour vous, puisque c'est le vlog avant les vlogs lecture que je dois monter, donc il faut que j'y aille. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Vous comprenez pas ce qui se passe, mais je vais vous expliquer. On est lundi 15 septembre, il est 18h34. Ça fait à peu près une semaine que je vous ai pris, je sais plus si c'est lundi ou mardi dernier, que j'ai commencé ce vlog. Mais en fait, je ne pouvais pas vous prendre avant parce que je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Je tournais en parallèle le vlog lecture, donc je galérais déjà à faire de la place sur ma carte mémoire pour tourner ce vlog, et je suis arrivée à un stade où j'avais plus de place sur mon ordinateur, vraiment il était plein, alors même que je garde pas du tout les vidéos, enfin depuis que j'ai commencé ma chaîne je garde pas les vidéos, j'ai toujours eu l'habitude, dès que la vidéo elle est sortie depuis quelques jours et qu'il y a a priori pas de problème, pas de retour, etc., je supprime tout, vous voyez. Mais le problème qui se passe, c'est que quand je fais la réorganisation prend énormément de place sur mon ordinateur, et plus je la tourne en avance, plus j'ai de vidéos au moment où je commence le montage de la réorganisation. Du coup ça prend beaucoup de place sur mon ordinateur. Là j'ai commencé à filmer les vidéos qui vont sortir après. On est le 15 septembre, j'ai pas fini de monter la vidéo réorganisation qui sort dimanche qui vient pour moi, et j'ai pas du coup commencé à monter les vidéos qui sortent après, et pourtant j'ai pas de place sur mon ordinateur. Ça devenait vraiment problématique, et du coup samedi ou dimanche, je sais plus, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire, c'est-à-dire que j'ai supprimé des fichiers que j'aurais pas dû supprimer. C'est pas dramatique parce que j'ai pas supprimé les fichiers de base, c'est-à-dire les fichiers que j'ai filmés pour la réorganisation, mais j'ai quand même perdu une certaine avancée sur le dérochage et sur le montage de la vidéo, donc j'ai dû un peu recommencer, et pour faire ça j'avais besoin de place. Enfin à un moment donné vraiment je suis arrivée à un point où je ne peux pas, et normalement j'avais pas trop ce problème là parce que j'avais une carte SD pour filmer, une carte 128 Go que je n'avais jamais réussi à remplir, et là la carte SD est pleine. Je suis bloquée parce que la carte SD est pleine, parce que j'en avais eu une en plus, donc c'est une 64 Go, et en fait la 128 Go en très peu de temps après a rendu l'âme, donc je me suis retrouvée à gérer avec une carte 64 Go. En soi c'est gérable, sauf que quand mon ordinateur est plein et que je peux pas transférer les fichiers dessus et que ma carte mémoire est pleine, bah je peux plus filmer. En gros je ne peux plus filmer. Donc vraiment là j'ai pété un plomb hier soir, vraiment j'ai pété un plomb. Je me suis même installée ici pour commencer à vlogger en mode vas-y ça va me
changer la tête, sauf qu'au bout de 2 minutes, bah, ça m'a coupé parce que j'avais plus de place. J'avais oublié. Oui, dans mon énervement, j'ai oublié. Bref, du coup, on a commandé en click and collect un disque dur externe et une carte SD de 128 Go qui est actuellement dans l'appareil. C'est merveilleux, je peux parler autant que je veux. Il me dira plus de me taire parce qu'il n'y a plus de place. En fait, ça m'était jamais arrivé d'avoir des galères comme ça, mais c'est horrible, vraiment. Donc là, ce soir, j'ai transféré sur le disque dur externe, en gros, toute ma musique et toutes mes photos qui étaient sur l'ordinateur, parce qu'en soi, j'en ai pas besoin au quotidien. Alors que les vidéos, bah, je monte la vidéo, je supprime, je monte la vidéo, je supprime. Mais là, ce que j'ai fait, parce que j'ai vraiment plus de place, c'est que j'ai mis sur le disque dur les vidéos qui sont prêtes. Elles sont montées, elles sont en ligne, genre la vidéo qui sort demain, techniquement, vous voyez, elle est prête, elle est en ligne, elle va sortir. Le vlog de jeudi, il est prêt, il est en ligne, il va sortir. Mais tant qu'il n'est pas sorti, en fait j'attends qu'il sorte et de voir si j'ai en commentaire une réaction, une réponse, quelqu'un qui me dit ah il y a un bug, il n'y a pas de son et tout. Ça arrive très rarement, mais c'est déjà arrivé. Donc je garde les fichiers tant que la vidéo n'est pas sortie. Et puis là, j'ai pas beaucoup d'avance, mais ça m'arrive d'avoir 2-3 semaines d'avance. C'est-à-dire que la vidéo qui sort dans 2 semaines, elle est montée, enregistrée, mise en ligne, etc. Et elle est toujours sur mon ordinateur. Vous voyez? Donc je pense que je vais faire comme ça, je transférerai au fur et à mesure sur le disque dur externe de 1 Tera, j'ai de la marge, les vidéos qui sont en ligne. Et une fois qu'elles sont... En fait, je ferai le même principe, sauf que, en gros, là, une fois que la vidéo, genre là par exemple, la vidéo sort mardi, peut-être samedi ou dimanche, je vais supprimer les fichiers. Bah, au lieu qu'ils soient sur mon ordinateur, je les supprimerai du disque dur externe, et en attendant, je vais pouvoir finir de monter la réorganisation, l'enregistrer, la mettre en ligne, et la basculer sur le disque dur externe. Et comme ça, après, je pourrais vider la carte mémoire de 64 Go, qui est pleine, littéralement. Et il va falloir aussi que je me rappelle quel rush va où, pour quelle vidéo, etc. Parce que du coup, les vidéos que j'ai tournées dimanche dernier sont sur la carte SD. Le deuxième vlog qui est sorti pour vous vendredi dernier, donc le deuxième vlog lecture est sur la carte SD, en partie, il me semble encore. Et toutes les vidéos que j'ai tournées dimanche, puisque j'ai tourné des vidéos hier, sont sur la carte SD. Donc 64 Go c'est beaucoup, mais en fait, bah pas tant que ça. Du coup j'étais coincée, donc là vraiment je me sens libérée. J'avais jamais eu, c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne YouTube que j'ai d'aussi gros problèmes en termes de mémoire, en termes de galère et tout. Donc je suis contente d'avoir le disque dur et la nouvelle carte SD, ça va être cool. En plus je pourrais vlogger sur la carte de 64 Go et faire d'autres trucs sur la carte de 128 Go, ou alors l'inverse, si je me mets à vous filmer des rushs, que je me mette en accéléré, en musique et tout, en vlog, ça prend beaucoup de place et tout. Ou alors quand je ferai les unboxings de calendrier de l'avant, je pourrais le faire aussi sur une carte mémoire à part, ce qui est plus simple pour gérer après. Bref, je suis très contente. Mais du coup c'est pour ça que je vous ai pas pris de la semaine, parce que pas de place sur la carte mémoire, en gros. Mais j'ai quand même avancé en termes de lecture. Donc moi j'ai fini mon 13 jours, 13 livres samedi. Du coup, et hier dimanche j'ai commencé L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Wormel. Je savais pas trop comment choisir ma prochaine lecture, et en fait je me suis dit que j'allais regarder dans les catégories du Pumpkin, puisque du coup ça m'appelle du mois de septembre, donc j'ai mis ces livres dans les catégories du Pumpkin Golden Challenge de Gizmos, évidemment. Et donc en fait, j'ai lu 13 livres en 13 jours sur les 13 premiers jours de septembre. Et avant ça, fin août, j'avais triché, j'avais déjà commencé ma palle du mois de septembre et lu 2 livres de cette palle. Donc, comme je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai déjà lu 15 livres pour le mois de septembre, sachant que j'en avais mis 24 dans ma palle. Il y a 12 catégories pour le pumpkin, et donc j'ai mis 2 livres par catégorie, d'où les 24. Et je me suis dit, je vais aller regarder s'il y a des catégories pour lesquelles j'ai encore lu aucun livre. C'est le cas. Je crois qu'il y a 3 catégories pour lesquelles j'ai lu les 2 livres que j'avais mis dedans, et du coup 2 ou 3, je sais plus, catégories pour lesquelles j'avais lu aucun livre. Donc j'ai choisi parmi ceux-là. J'ai pris celui-là parce que bon, on est quand même sur un gros livre de 300 pages, je crois. Un gros livre proportionnellement à tous les autres qui sont dans ma page du mois de septembre, hein, évidemment. Voilà, il fait 296 pages, mais il est quand même illustré. Il y a quelques petites illustrations comme ça. Ça se lit quand même assez bien, hein. Je l'ai commencé hier, parce que dimanche, je l'ai pas commencé samedi, je l'ai commencé hier. Mais du coup, comme j'ai eu des galères de vidéos, j'ai dû... En fait, si vous voulez,
quand je monte une vidéo classique, je prends le rush, je le charge sur mon logiciel de montage, ce qui prend de 1 minute à 3-4 minutes si le rush est long, hein, ça dépend de la durée du rush, vous voyez. Pendant ce temps-là, je lis, ensuite je monte la vidéo, puis j'enregistre le projet qui va devenir une vidéo finale sur mon ordinateur. Pendant ce temps-là, je lis, et ensuite j'exporte la vidéo sur YouTube, et pendant ce temps-là, je lis. Ça dépend, le temps de lecture du coup dépend de la grosseur de la vidéo, de s'il y a des rushs en accéléré, s'il y a de la musique, du poids de la vidéo en elle-même en fait. Et ce qui se passe pour la réorganisation, c'est que je vais charger le rush de l'intro dans lequel je parle 2 minutes en général, vous voyez, je vais le monter, je vais l'enregistrer à part. Je vais charger les rushs, les premiers rushs dans lesquels je vide les bibliothèques, je réorganise, etc. Je vais les charger dans un projet à part. Je vais dérusher, je vais accélérer, je vais mettre la musique, je vais enregistrer ce bout-là à part. Et je fais ça pour chaque morceau de la réorganisation. Là par exemple, il y a l'intro, il y a un premier morceau avec de la musique en accéléré, il y a un deuxième morceau avec une autre musique en accéléré. Enfin d'autres rushs, je veux dire, avec d'autres musiques en accéléré, etc. Puis il y a un autre morceau où je parle, et voilà. Du coup, je me retrouve avec plein de petits bouts de vidéos montés les uns les autres, puis je recharge tout ça ensemble dans un seul et même projet, et je vérifie qu'en termes de son, il n'y a pas de problème, qu'en termes de transition, ça va, etc. Et je réenregistre le tout. Je sais pas si vous voyez le genre. Sauf que là, en fait, c'est ça que j'ai dû recommencer. J'ai dû rouvrir chaque petit projet individuel. Pardon, excusez-moi, on garde un autre chien qui n'est pas content du tout. Donc j'ai dû rouvrir chaque petit projet individuel, attendre que le logiciel retraite les bouts de vidéo, parce que comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ouvert, bah, il a besoin de refaire un travail dessus. Donc je repère quelques minutes. Et ensuite réenregistrer chaque petit bout individuellement avant de les recharger ensemble dans un nouveau projet. Très technique tout ça, je sais pas si vous avez suivi. Mais bref, ça m'a fait beaucoup de temps de lecture, tout ça, hier. Après, j'ai pas fait que lire pendant tout ce traitement parce que je l'avais déjà fait et c'était long, ça m'a gonflé et j'avais envie de faire du puzzle aussi, donc j'ai fait du puzzle. Mais j'ai quand même bien avancé là-dedans. J'ai dépassé la moitié, je suis à la page 163. Donc j'ai dépassé la moitié. Aujourd'hui au boulot, j'ai passé littéralement la journée en réunion avec mon chef. Ça ne m'arrive quasiment jamais, mais là, autant vous dire que du coup, j'ai pas lu. Les seules pauses que j'ai fait c'est pour manger et aller aux toilettes. Vraiment on était sur ce genre de journée. Donc je vais pas avancer dedans aujourd'hui mais c'est pas très grave. Je pense que je vais encore avancer ce soir. J'aimerais finir le montage de la réorganisation ce soir parce que... Bref. Donc voilà. J'aime bien. Après il se passe pas des masses de choses. Hein. Si je dois vous résumer le bouquin depuis le début. On est sur une jeune fille qui vit chez son oncle et sa tante. Son oncle et sa tante sont un peu comme... les Dudley, vous voyez, les Dursley, non les Dursley, oui, j'ai bugué, pardon, avec Harry Potter, vous voyez, elle vit pas dans le placard sous l'escalier, elle vit à la cave, enfermée à double tour. Voilà, et eux ils ont une très grande maison avec 2 étages, plein de pièces et tout, mais non, elle vit à la cave. Voilà, et donc dans le résumé on te dit qu'elle essaye de s'échapper, de là où j'en suis, elle vient à peine d'avoir l'idée que peut-être elle pourrait s'échapper. Mais c'est pas nul à lire. Dans l'idée, ça me rappelle un peu du Roald Dahl, avec ce côté... l'auteur part dans des digressions et du coup t'as lu 15 pages et il s'est pas passé de choses alors que t'as lu des choses. Je sais pas si vous voyez ce que je sais. Bref. Franchement, j'aime bien. Quoi qu'il arrive, je vais aller au bout. Et j'avoue, j'aime beaucoup l'objet livre aussi. Donc, après, c'est pas parce que le livre est beau que je le termine. Hein. Je l'aime bien. Donc, je vais aller au bout. Et ce que je voulais vous dire, dont je vous ai parlé la dernière fois que je vous ai pris, il me semble... Ou alors ça doit être mardi que je vous ai pris. Oh, je sais plus. Bref. Je voulais vous parler de quelque chose dont je veux vous parler depuis un moment. Peut-être que la collection parlera à certains de ma génération. Je ne sais même pas de quand datent ces livres. Mais avec ma soeur, on en a lu pas mal. Quand on était pré-ado, genre 12-13 ans, par là. Et je suis tombée sur un dépôt légal mai 97 pour celui que j'ai entre les mains. Donc ouais, c'est ça, c'est ma génération, je dirais. Enfin, peut-être même celle d'avant. En gros, je suis tombée sur ce livre dans la boîte à lire de ma ville. Donc c'est Un garçon dans le désert de Janet Quinn Arkin. Et ce qui m'a fait le prendre, c'est le Cœur Grenadine ici. Cœur Grenadine, c'est une collection de je ne sais même pas quelle maison d'édition. Parce qu'en vrai à l'époque je m'en foutais, moi tout ce que je voulais c'était un Cœur Grenadine. J'avais pas conscience que c'était une collection d'une maison d'édition de...
Bayard Poche, voilà, c'est chez Bayard. Je pense pas que ça existe encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai toute une caisse ici avec des cœurs grenadines. Je vais peut-être vous en montrer quelques-uns. J'ai vu aussi en dessous qu'il y avait d'autres livres. Je pensais que c'était que des cœurs grenadines, mais il y en a d'autres. Je vais vous les montrer. Je sais plus si je vous ai déjà montré ça en vlog ou pas, ou en vidéo, je pense pas, mais en vlog peut-être. J'en sais rien. En tout cas, cette boîte là que je viens de vous montrer, je l'ai faite comme ça avant de partir de chez mes parents, quand j'ai emménagé dans mon appartement, donc en 2020. Et je ne les ai jamais sortis. Parce que j'avais pas la place, parce que je voyais pas l'intérêt. En fait, je voyais pas l'intérêt de les sortir, de les exposer, de les mettre dans ma bibliothèque. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est vraiment une part de mon adolescence. Et en fait, depuis quelques temps, ça me trotte dans la tête de me dire, est-ce que je retenterais pas d'en lire un. C'est des livres adolescents, donc on suit principalement à chaque fois une nouvelle héroïne. Dans chaque livre, on a une héroïne, vous voyez, qui va au lycée ou fin collège, début lycée, par là. Et voilà, en gros, tu suis sa vie. Je crois qu'il y a une mini-série de 2 ou 3 tomes où on suit la même personne qui fait de la danse. Parfois, il y en a qui sont en vacances, qui vont chez leurs grands-parents, qui vont en Bretagne. Je l'ai vu passer, voilà, Bon baiser de Bretagne, par exemple. Et en gros, c'est les thématiques de l'adolescence. Le premier amour, quand je tombe amoureuse, tes copines, tes sorties, les parents, les machins. C'est ce genre de choses que je vivais un peu quand j'étais ado et que je lisais ça, et je sais pas, je voudrais voir ce que ça donne si j'en lis un aujourd'hui, mais j'avais peur qu'en relire un, ça passe pas trop. Donc j'ai trouvé celui-là dans la boîte à guerre de ma ville, et je me suis dit que j'allais regarder si je l'avais déjà, donc si je l'avais déjà lu il y a 15 ans, voire plus, et sinon je vais peut-être le tenter. Je vais vous lire le résumé, vous allez voir. Donc, le résumé, c'est Flora, jeune londonienne, est envoyée par ses parents pour 1 an dans le sud des États-Unis. Tout est nouveau pour elle, le climat, le ranch, les paysages. Le fils de sa famille d'accueil ne l'aide pas franchement à se sentir à l'aise. Pourquoi lui rend-il la vie si difficile? Et si derrière son agacement se cachait un autre sentiment? Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et ça fait 200 pages, un truc comme ça, j'ai vu 164 pages. Je pensais que c'était plus gros. Mais c'est écrit quand même assez gros. Alors, je dis pas que je vais faire ça dans la seconde, parce qu'avec ma palle du pumpkin, ça va être compliqué. J'ai déjà fait ma palle d'octobre et ça rentre pas dans ma thématique Halloween d'octobre. Mais ouais, j'ai envie de retenter. Et du coup, ça c'est des plus vieux. C'est le visuel des plus vieux, vous voyez, avec c'est pas super bien fait, le détourage, etc. etc. J'en ai vu un autre qui est pareil, et voilà, un goût d'orage, on est sur le même style, vous voyez. Et après, ça change, la collection évolue, les livres évoluent, ça reste Cœur Grenadine, c'est marqué là, mais c'est plus fait pareil. Vous voyez. Et il y a des numéros de mémoire, on a entre 200 et 300. Voilà, ça c'est le 303 et ça c'est le 321, par exemple. Vous voyez, Bon baiser de Bretagne, c'est le 325. Vous voyez. Et après, il y en a qui ont d'autres, encore un autre visuel, mais ça reste la collection Cœur et Grenadine. Ici, c'est le 329, par exemple. Vous voyez, donc là, c'est Embrasse-moi de Yvonne Green. J'en ai plein, hein. Vraiment, je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai vraiment plein. Je peux tous vous les sortir, vous voyez, c'est... Ah mais oui, il y en a plein, je vous ai dit, il y en a plein. J'en ai, je ne sais pas combien. Il y en a des plus petits, des plus gros, des... Enfin, vraiment, j'en ai... Ah, j'en ai à la pelle, il faudrait que je compte combien j'en ai. Dans l'idée, je m'étais dit peut-être compléter la collection, mais là, on est au 362, le choix de Romane. Dans l'idée, c'est un peu les petits téléfilms, les petits... Ça fait comme un épisode de série d'ado de l'époque, genre peut-être pas Hannah Montana, mais un peu le même genre, vous voyez. Et là... Ah c'est ça, Lise la championne. C'est ça je crois, où il y en a plusieurs, avec Lise qui fait de la danse ou du patinage. Moi je crois que c'est du patinage vu les gens derrière là, vous voyez. Premier amour, le destin de Laura de... Ah bah oui c'est marqué là, 4 filles et plus, 4, vous voyez c'est marqué. Ils ont fait des mini-séries à l'intérieur de la collection. Enfin bref, j'en ai plein. Après je vais vous montrer les autres. Je sais pas si je suis la seule à avoir regardé tout ça, mon dieu. Je pensais qu'on en avait plus. J'ai l'impression d'en avoir lu beaucoup à l'époque. Après peut-être que je les ai pas tous récupérés et qu'il m'en manque aujourd'hui, mais... Vous voyez, donc des Cœurs Grenadines, j'en ai.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en ai 20. Écoutez, c'est déjà pas si mal. Ah, vous voyez, là, j'ai le destin de Laura. Tome 1, un amour de pluie. Tome 2, premier amour. Décidément, Laura, t'as combien d'amour? Enfin, tu fais ce que tu veux, mais bon, bref. Et ensuite, dans le même carton, j'ai... Alors ça, c'est vraiment toute mon adolescence. Je les ai vus et revus et revus. Et je pense... Et ceux-ci, par contre, j'aimerais bien les compléter parce que c'est vraiment mon adolescence pour le coup. Au-delà de les avoir lus, je les ai surtout regardés. Je parle des Jumelles sans mêle avec Mary-Kate et Ashley Olsen. Et j'ai pas toute la collection. Donc là, c'est les Jumelles sans mêle, le tome 1. J'ai le tome 2. Et ensuite, j'ai le tome 4 et le tome 7. Donc il m'en manque. Ensuite, j'ai Totalement Jumelles. Oui, bah oui, on s'arrête pas. Pourquoi ce... Non, mais j'étais fan de Mary-Kate et Ashley. Écoutez, comme beaucoup de gens de ma génération, cela dit. Donc là, j'ai les jumelles... Non, j'ai Totalement Jumelles, tome 3 et tome 4. Je sais plus trop ce qu'il y a dans ces histoires. C'est des promos pour être vrai, amour secret. C'est le même genre que Cœur Grenadine, sauf que c'est basé sur les séries qu'elles faisaient à l'époque, les deux sœurs Olsen. Et alors ça c'était mes préférés. C'est Sweet 16. Enfin, en anglais, mais bref, c'est pareil. Mary-Kate et Ashley, toujours. Ah oui, toujours, évidemment, je suis trop fan. Donc là, j'ai le tome 1, le tome 2, ah ben vraiment, le tome 3, le tome 4. Ouais, bah non, mais pourquoi on s'arrêterait? Et après, j'ai le tome 7 et le tome 8. Il m'en manque. Vous voyez, ça c'est parce que ma mère trouvait ce qu'elle trouvait et à l'époque, elle et moi, l'ordre des tomes, on s'en foutait un peu, vous voyez. Donc j'ai tout ça quand même hein, sur les sœurs Olsen. Pas... Non mais voilà. Et donc les Cœurs Grenadines, ça fait ça. En termes de... Donc j'en ai 20 sur les 300 et quelques. Franchement, je sais pas combien il y en a eu en tout. Là, le plus gros chiffre que je vois, c'est 367, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 370, pardon. Ouais, c'est ça, 370. Mais ça commence à 310 à peine. 303. C'est 303, c'est celui que j'ai trouvé dans la boîte à lire. Et bah du coup, je ne l'avais pas. Donc je vais le mettre à part. Et je pense que je vais essayer de le lire. Je sais pas si vous avez... si vous connaissez déjà les Cœurs Grenadines, si vous en avez lu quand vous étiez ado. Aujourd'hui, je pense pas que ça soit encore trouvable. Enfin voilà, ça fait un moment que je parle. Je sais pas si vous connaissez ces Cœurs Grenadines là. Moi je sais que c'est vraiment une partie de mon adolescence. Je parle beaucoup de Daniel Steele que je pouvais lire quand j'avais 13-14 ans. Bah ça c'était à peu près à l'époque. En gros, je lisais des Tom Tom et Nana. J'ai lu Mathilda de Roald Dahl évidemment. Et ensuite vraiment c'est ça que je lisais. Mais je pense qu'on en avait vraiment beaucoup plus. Je pense que ma mère s'en est séparée, sont séparées au fur et à mesure et les gardait pas. Et ça c'est ce que j'ai réussi à garder, à sauver entre guillemets. Mais je pense qu'on en avait vraiment beaucoup plus avec ma soeur. Ou alors j'ai vraiment l'impression d'en avoir beaucoup lu. Mais en fait si c'est sur 2 étés, genre mes 12 ans et mes 13 ans, tu vois, il n'y en a pas tant que ça. Enfin je sais pas. Bref, je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous avez vous d'autres collections, d'autres trucs comme ça, ce genre de livres ou d'autres, genre les chairs de poule par exemple. Moi j'ai jamais lu les chairs de poule, vous voyez. Mais vous voyez ce genre de grosses collections thématiques avec des auteurs et des autrices différentes et au final pas connues aujourd'hui, mais qui ont pourtant écrit des histoires comme ça. Vous voyez. Enfin ouais. Je sais même pas à quel point les auteurs et les autrices reviennent ou si c'est juste vraiment des gens différents. Bref, je vais redescendre parce que les chiens sont en train de s'exciter. Je voulais juste vous montrer ça. Et ça fait 20 minutes que je parle et que j'ai pas été interrompue par la carte mémoire. C'est magnifique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est cool. Et j'entends Piketty dire à chaque fois qu'elle est interrompue, qu'elle doit transférer son téléphone, machin et tout. J'ai hésité à faire avec mon téléphone. Mais vraiment, faire un cadrage avec mon téléphone, flemme. Je me suis dit flemme. Donc voilà, je suis contente d'avoir une carte mémoire et je voulais vous montrer tout ça. Maintenant j'ai foutu le bordel dans la pièce alors qu'on a de nouveau du monde ce week-end et qu'il va falloir que je range tout. Mais écoutez, c'est pas grave. Et ouais, ceux-là je pense que je vais essayer de les compléter juste pour le kiff d'avoir les collections complètes. Je les relirai jamais et techniquement ça va me servir à rien. Je pense que les Totalement Jumelles je vais m'en séparer parce que j'en ai que 2.
Mais ça, au moins, trouver le 3, 5, 6, vous voyez, pour avoir du 1 au 7, je sais pas combien il y en a derrière, mais au moins j'aurais ça. Et pareil, ceux-là, c'était mes préférés. Vraiment, les Sweet 16 là, oh mon dieu. Enfin bref, voilà, je voulais vous montrer tout ça. Je ne sais pas si c'est intéressant pour vous, mais ça reste des bouquins et j'avais envie de vous en parler. Je vais retourner à mon montage et à ma lecture si j'y arrive. Et puis je vais aller aider monsieur avec les 2 chiens en bas là parce qu'on garde un chien pour rendre service. Mais du coup la nôtre veut jouer et l'autre veut pas jouer. Donc ça cause des petits soucis. C'est rien de grave, hein, mais c'est juste que les soirées sont un peu plus mouvementées quoi. Donc je vais l'aider. Je sais pas si dans ce vlog là je vous rajouterai le fait de les BD et les séries pour le pumpkin ou si je garderai ça pour le prochain. Ça va dépendre de quand est-ce que je décide de l'arrêter et de le monter. Et quand est-ce que je vous reprends. On est quel jour? On est mercredi. Je vous demande comme si vous pouvez me répondre, vous savez pas. On est mercredi 17 septembre et il est 19h16 et je suis un peu dans une soirée marathon parce que hier j'ai été prise d'une flemme intersidérale et donc j'ai rien fait de ce que j'aurais dû faire et je dois à peu près tout faire ce soir. En gros hier en rentrant on a été faire les courses et en rentrant je sais pas, il s'est déterre, monsieur il a passé la spie, il a tout. Bref, on a acheté depuis peu un aspirateur robot tout seul, là, vous savez, qui fait tout seul, mais évidemment, ça ne suffit pas. Il y a un moment donné où il faut le faire nous-mêmes, parce que sinon, c'est pas possible. Bref, moi, pendant ce temps-là, j'ai lancé une machine, machin, bidule et tout. On est direct reparti promener les chiennes, du coup, parce qu'on en a 2, alors c'est pas pour tout le temps, c'est pas les 2 nôtres, mais bref. Promener les chiennes en forêt, machin, tout ça. En revenant, on a fait à manger, machin, bidule. On a mangé. Et après manger, j'étais censée m'occuper de mes vidéos, faire des trucs et tout. Enfin, franchement, j'ai eu une flemme intersidérale. J'ai étendu le linge avec les dernières forces qui me restaient. Et après, plus personne. Résultat, j'avais rien foutu. Or, aujourd'hui, on est déjà mercredi. Premièrement, la réorganisation qui sort dimanche n'était absolument pas prête. Il me restait à la regarder, puisque c'est la seule vidéo de ma chaîne, évidemment, que je regarde entièrement après montage. Les autres, en gros, je les vois en les montant, mais je prends pas le temps, enfin, oui, je prends pas le temps de les re-regarder une fois qu'elles sont montées. Ça change pas grand-chose. C'est 2-3 petits cuts pour les autres vidéos. Les vidéos qui nécessitent un peu plus de montage, ce sont les vlogs, et ça va franchement. Mais la réorganisation, comme je vous ai expliqué, j'ai me retrouve avec plein de petits bouts de vidéos qu'ensuite je rassemble. Et l'étalonnage du son, c'est moi et mes oreilles qui le font. Il n'y a pas d'autre, voilà. Donc je re-regarde entièrement la vidéo, et si vraiment il y a des couacs, je remodifie le montage. Là j'ai vu 1 ou 2 petits trucs que j'aurais pu enlever. C'est pas grave, c'est pas dramatique. Donc c'est resté comme ça, j'ai mis en ligne la vidéo, je m'attendais à ce que ce soit plus long, mais en 10 minutes elle était en ligne. Donc ça c'est cool. Et par contre ce qui a pris du temps évidemment c'est de transférer mon dossier qui s'appelle réorganisation, tu vois, sur le disque dur externe. Ça a pris un petit peu de temps. Mais du coup j'ai lu en faisant ça, donc j'ai fait ça là ce soir en rentrant. Ce que j'aurais aimé faire hier soir du coup, mais que j'ai pas pris le temps de faire, bref. Et maintenant, il faut que je transfère tous les rushs qui sont sur l'autre carte mémoire sur mon ordinateur, puisque maintenant j'ai la place de le faire sur l'ordinateur. Ensuite que je charge les rushs du vlog, donc de la partie 2 du vlog lecture qui sort vendredi. Alors, j'ai pas transféré les rushs, donc ils sont évidemment pas chargés sur le logiciel de montage. Le montage est pas fait, etc. Il faut que je fasse ça d'ici vendredi. Je me dis au pire des cas, il sortira samedi, donc s'il est sorti samedi, c'est que j'ai pas eu le temps. Ou alors vendredi, mais genre plus tard, vers 18h. Parce qu'en rentrant du travail, je peux peut-être finir de le monter ou alors le mettre en ligne. Et du coup, il sortira pas à 16h, mais il sortira peut-être genre vers 17h vendredi au lieu de 16h. Bref, sachant que c'est une vidéo bonus, je me dis c'est pas dramatique en soi. Mais donc, en faisant tout ça avec mes histoires de rush et tout, j'ai quand même lu. Et hier, du coup, j'ai fini L'évasion magique de l'orpheline Clémentine de Chris Wormel. Honnêtement, mon avis global sur le livre, c'était sympa. Mais 300 pages, ça fait quand même long. En fait, il y a des actions qui se passent sur quelques secondes qui sont détaillées sur 3 pages, vous voyez. Ce qui est quand même beaucoup pour une action de 3 secondes, tu vois. Mais l'histoire en elle-même est chou, c'est mignon, c'est très touchant et c'est un peu une histoire à la Roald Dahl, j'ai trouvé. Alors, il y a moins ce côté merveilleux que peut avoir Roald Dahl selon moi. Mais on est quand même dans ce ordre d'idée-là. La ville dans laquelle ça se passe, c'est pas cité, ça s'appelle la ville noire ou un truc comme ça.
ça pourrait être Londres comme ça pourrait être Paris, vous voyez, mais moi j'ai imaginé que c'était Londres, Londres, Roald Dahl, enfin bref. Voilà, j'ai bien aimé, il va rester dans mes bibliothèques ce livre, ce qui est une bonne idée, est-ce que j'ai aimé ou pas, mais aller au bout en soi, ça veut dire que j'ai quand même passé un bon moment. C'est pas le meilleur livre jeunesse que j'ai lu, mais c'est sympa. En gros. Et ensuite, pour choisir ma lecture, de nouveau, je suis repartie dans mon fichier sur lequel j'ai ma palle du mois de septembre et j'ai regardé dans quelle catégorie j'avais pas lu de livre. Et c'est la catégorie, il me semble, qui parle de trésors ou un délire comme ça, puisque le livre que j'ai, c'est une chasse au trésor, donc c'est Bacaric Champollion, chasseur de trésors, de Marine Orenga et Coralie Mus. Voilà, c'est un des livres qui était dans une des deux catégories qui me restent, dans lesquelles j'avais lu encore aucun livre pour le pumpkin. Et en fait, dans l'idée, j'aimerais lire tout le livre que j'ai mis dans l'appel du mois de septembre, avant, enfin, au plus tard le 30 septembre, vous voyez. Mais si j'arrive pas à tout lire, je voudrais avoir à la fin du mois au moins lu un livre par catégorie. Or, il y a déjà des catégories pour lesquelles j'ai lu les 2 livres que j'avais mis dedans. Donc là, j'essaye de lire au moins un livre par catégorie. Bref, donc j'ai repris celui-là. J'ai pas encore lu les vraiment gros livres que j'ai dans ma palle. En fait, des vraiment très gros, j'en ai 2, je dirais. C'est Pénombre de Ariel Holz et le truc de Jane Austen là, de Julia Golding, le tome 3 des enquêtes de Jane Austen. Il me semble que c'est ça le titre. Voilà. Donc c'est vraiment les 2 gros que j'ai, dans le sens où c'est plutôt du young adulte que de la jeunesse. C'est pas écrit gros, il n'y a pas d'interligne très grand, il n'y a pas de marge, il n'y a pas d'illustration, etc. Mais ça, je pense que je vais en lire un ce week-end et peut-être l'autre le week-end prochain. Je me dis sur le week-end c'est mieux parce que emmener ces livres-là au boulot c'est pas très pratique. Et là en ce moment, j'ai pas le cerveau disponible pour lire 2 livres en même temps. Donc bref, du coup j'ai choisi celui-ci. Je l'ai commencé ce matin et là du coup je suis à la page 115 sachant qu'il en fait 207. Donc voilà, j'ai dépassé la moitié parce que du coup voilà, et je vais encore lire un petit peu ce soir en transférant, en chargeant les rushs du vlog et peut-être en l'enregistrant si j'ai le temps parce qu'en plus ce soir il y a le premier match de la Ligue des Champions de Paris. Pour ceux qui ne sauraient pas, monsieur est fan de Paris, donc il va regarder ce match et donc pendant ce temps-là je suis totalement libre de faire ce que je veux. Et... Bref. J'ai commencé ça, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est fan d'archéologie, qui est fan d'un... pas d'un archéologue à proprement parler, parce que cet homme n'avait pas de formation dans ce domaine-là, mais en gros c'était un homme qui... En gros il y avait un homme qui avait beaucoup de moyens et qui était lui-même passionné par l'archéologie, par l'Égypte, tout ça, etc. L'archéologie c'est dans plein d'autres endroits que l'Égypte. Mais quand on pense archéologie, on a tendance à penser pyramide quand même. Bref, et donc il a eu beaucoup de moyens, cet homme, pour faire des recherches et de l'archéologie. Et donc il a acquis une certaine réputation dans ce domaine-là, principalement parce qu'il finançait les recherches. Bref, et donc cet homme vient de décéder, et comme il était fan d'archéologie et d'un petit peu tout le mystère qu'il y a autour, etc., il a organisé une chasse au trésor dans son manoir. Voilà, il invite plusieurs personnes à choisir un champion pour l'envoyer au manoir, enquêter et chercher un trésor que cet homme a laissé sur place chez lui dans son manoir. Notre personnage principal est un jeune garçon de 12 ans, fan de cet homme, donc évidemment il est un peu effondré à l'annonce de sa mort, et il va tout faire pour avoir accès au manoir et pouvoir faire cette chasse au trésor, en sachant qu'il va être en concurrence avec des adultes sur place qui ont des moyens d'adultes sur place, alors que lui c'est un garçon de 12 ans, et on le suit là-dedans. Franchement c'est assez fun, c'est assez cool. Et ça se lit hyper bien, je l'ai commencé ce matin. J'ai un peu lu ce matin parce que mon ordi fait des mises à jour constamment, donc c'est un peu chiant. En fait, c'est pas qu'il fait des mises à jour constamment, c'est que quand dans la journée il me demande de le faire, je lui dis non. Résultat, le lendemain matin quand j'arrive, il fait la mise à jour. Mais moi ça m'arrange parce que je peux lire en attendant. Donc j'ai lu un peu ce matin. Je sais plus si j'ai fait une pause ce matin, mais bref, j'ai lu un peu ce midi et j'ai lu un petit peu dans l'après-midi, j'ai fait une pause dans l'après-midi quoi. Donc j'ai pas mal avancé. Bref, on a quelques illustrations, mais vraiment pas énormément. C'est pour ça que je l'avais pas mis de côté pour mon 12 jours, 12 livres au début de mois là, parce que il fait quand même 200 pages, et enfin vraiment il y a beaucoup de double pages comme ça, sans aucune illustration. Enfin vraiment si je fais du hasard pur, je tombe pas sur des illustrations, parce qu'il y en a pas, enfin il y en a très peu. Mais voilà.
c'est sympa. Et je voulais juste faire un petit point avec vous parce que là c'est en train de cuire en bas et donc j'avais un peu de temps. Bref, je vais redescendre parce que ça fait déjà 8 minutes, quasiment 9 minutes que je parle et que ça va être prêt, donc on va manger. Et puis après je reprendrai mes chargements, enregistrements, tout ça de vidéos. Je pense pas que je vous donnerai les BD et les séries pour le Pumpkin dans cette vidéo là parce que ça risque de faire trop long pour ce vlog, donc je ferai ça dans le prochain, ça change pas grand chose pour vous. En plus j'ai reçu mon colis là, hier on est passé le chercher du coup, avec les BD que j'avais commandé et que j'ai enfin eu, comme ça je pourrais vous les montrer. C'est plus simple, faut juste que je recheck, que j'ai bien eu tout, que je revoie qu'est-ce que j'ai mis dans quelle catégorie. Et il y a aussi une série que je l'avais mis dans une catégorie et en fait on l'a cherché sur Canal, on l'a pas trouvé, c'est marqué que c'est dispo sur Canal, mais on ne l'a pas trouvé, donc on pourra pas la regarder, donc il va falloir que j'en trouve une autre, que j'en mette une autre. Et il faut que je prenne le temps de faire ça, mais je sais pas là si ce soir ou demain j'aurai le temps, vu qu'il faut que je m'occupe des vidéos. Voilà. On est vendredi 19, c'est ça. Il est 18h15 et même si j'ai pas fait ce que je voulais, c'est-à-dire transférer, charger les premières rushs de ce vlog pour avoir une idée quasi réelle du temps qu'il dure, je vais quand même clôturer ce vlog maintenant, tout simplement parce que demain, j'aimerais le monter. Je pourrais techniquement le clôturer demain, mais là après je vais aller à la douche pour me rincer la tête, pas les laver, donc ils vont ressortir dans un état pitoyable mes cheveux, et après je vais plus ressembler à rien. Mais en fait là on vient d'aller se balader, il fait lourd ce soir, il fait chaud. On a eu un temps d'automne quand j'ai tourné les vidéos ce week-end et tout, j'étais trop contente, même si la luminosité était pas ouf, et là il fait 30 degrés. Bref, c'est pas grave. Mais du coup entre le shampoing sec que j'ai mis ce matin et là la chaleur, ça va pas mes cheveux, donc il faut que je les rince. J'ai pas du tout envie de... J'ai pas du tout la flemme, j'allais dire. Si, j'ai la flemme et j'ai pas du tout envie de les laver ce soir, mais il faut que je les rince parce que là vraiment ça me gratte, ça me tire, ça va pas. Donc bref, je me suis dit c'est pas grave, je ne sais pas trop combien de temps dure ce vlog, mais je vais quand même le clôturer. Et en termes de lecture, je suis plutôt pas mal puisque j'ai fini Bakary Champollion, chasseur de trésors de Marine Orenga et Coralie Mus. Je l'ai fini hier. D'ailleurs, il faut que je retire l'étiquette là parce qu'à chaque fois je la voyais au boulot, mais je me suis dit je vais pas la décoller au boulot parce que sinon après. Enfin, bref. Et donc, faut que je la décolle maintenant. Je le fais maintenant, sinon après je vais oublier. Et ça va me saouler. Si je vous le présente en update avec encore l'étiquette, ça va me saouler. Voilà, c'est mieux. Par contre, il est dégueulasse derrière. Je sais pas si vous verrez, là il y a plein de traces et tout, il faudrait que je les gomme. Bref, du coup j'ai fini ça hier. La fin n'est pas vraiment une grande surprise, encore que il y a une révélation finale que j'avais très mal même anticipé. Donc en gros c'est toujours cette chasse au trésor dans la maison de ce milliardaire. Et notre personnage principal qui est un jeune garçon de 12 ans qui participe à cette chasse évidemment, etc. etc. Il y a pas vraiment de suspense sur la finalité de cette chasse au trésor. Mais il y a quand même des choses qu'on apprend au fil de l'histoire qui sont chouettes et que j'avais pas vu venir parce que je les avais pas spécialement cherchées non plus. Bon, il y a un truc que tu captes quand même assez facilement et je trouve ça même un peu lourd que les personnages eux-mêmes soient en mode quoi? Mais j'avais pas du tout deviné. Alors que bon, c'est pas non plus... Bon bref, c'est des enfants de 12 ans, mais bon quand même, enfin... Bref, globalement c'était sympa et vu la fin, il peut y avoir une suite. Du coup c'est ça que je voulais regarder. De quand date ce livre? 17 mai 2011. Ouais, donc si elles ont fait une suite... Non, pas du tout. Dépôt légal, mars 2022. 17 mai 2011, c'est la loi sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par la loi numéro machin, puis du bref. Donc 2022. Du coup, je sais pas s'il y a une suite ou pas. La fin ouvre sur une nouvelle possible enquête, chasse, au trésor, etc. Si cette suite existe, je la lirai parce que franchement, j'ai trouvé ça sympathique et vu la couleur du dos, je pourrais le rajouter à mes grandes bibliothèques. Bref, et du coup, hier, jeudi, j'ai commencé 10 minutes à perdre, le tome 1, de Jean-Christophe Tixier, avec un T, et franchement, je m'attendais pas à ça. En fait, j'avais vu passer comme quoi c'était un livre qui datait et tout, et l'un des premiers trucs, enfin la première scène même, c'est notre personnage principal qui chatte sur internet avec son meilleur pote, sachant que notre personnage principal a pareil, je crois, 12 ans. Donc en fait, si on est dans les années 90, c'est pas possible qu'un gamin de 12 ans de chatte, tu vois, ça n'existe pas. Et je m'attendais vraiment à avoir ça,
Et en fait pas du tout. Alors oui, ça peut être un livre qui date et qui date pas, enfin qui a 15 ans et qui date pas des années 90 du coup, mais qui date, vous voyez. Mais dans ma tête, ça date des plus. Bref, 2015, donc ouais, en fait, ça a 10 ans, enfin, cette édition-là a 10 ans, je pense que l'histoire a un peu plus, mais pas tant que ça. Bref, en gros, ici, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Tim, et qui vient d'emménager dans une grande maison avec ses parents et tout. On t'explique le pourquoi du comment du déménagement au début, et ses parents vont le laisser tout seul pour 2 jours dans cette grande maison. Il a 12 ans, donc c'est pas dramatique en soi, il est capable de se débrouiller, vous voyez. Et donc c'est ce que je vous ai déjà lu ce résumé parce que je vous ai déjà parlé de ce livre. En partant, son père lui dit bah si t'as 10 minutes à perdre, t'auras qu'à commencer à enlever le papier peint dans ta chambre, puis qu'ils sont en train d'un peu remettre au goût du jour la maison. Ce qui est cool, c'est que moi j'ai lu le résumé de moi j'ai lu le résumé de ce livre. Je lis quasiment jamais les résumés. Ce qui est cool, c'est que quand le livre démarre, le garçon est déjà tout seul chez lui et on t'explique en quelques lignes ce qui est dit dans le résumé, à savoir que son père lui a dit ça, etc. On n'a pas cette scène-là. Je trouve ça chouette quand en fait le résumé te donne vraiment le point de départ du livre et pas les 50 premières pages. 50 pages c'est pas énorme, mais si en 50 pages tu lis ce que tu as eu dans le résumé en 3 lignes, bah, l'avoir en résumé en 3 lignes, ça prouve que c'était possible de te le donner en 3 lignes, tu vois, que t'as pas besoin de 50 pages pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, voilà, je l'ai commencé hier, et du coup, hier matin, en fait, hier, j'avais emmené les deux, j'ai fini celui-là hier matin à ma pause, et j'ai commencé celui-là hier midi, du coup, et le livre commence le jeudi à 9h15 du matin. Et du coup, par curiosité, j'ai été regarder, et il finit le samedi matin, mais à genre minuit 12, vous voyez? Donc dans l'idée, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. J'avais prévu de le lire là jusqu'à faire ce que je voulais avec mes rushs, mes machins, mes trucs, tout en lisant. Mais j'ai été interrompue parce que monsieur a décrété qu'il fallait qu'on aille promener les chiennes là maintenant tout de suite. Écoutez, j'étais pas à 5 minutes près non plus. Donc bref, faut que je finisse ce que j'ai commencé, mais voilà, là je suis à la page 111 et il en fait genre 150. Donc j'aimerais bien le finir ce soir. Si je le finis pas ce soir, je le finirai demain matin. En vrai, je trouve ça drôle parce que je l'ai commencé le jeudi matin, tu vois. Ça commence le jeudi matin. Bon, je vais pas attendre minuit 12 pour le finir ce soir, vous voyez. Enfin, demain matin, enfin, vous avez compris. Mais je sais pas, j'aurais pu commencer ça un mardi. Enfin bref, je sais pas, je trouvais ça. Le hasard était pas mal. Bref, et j'aime bien, franchement. Donc, du coup, il va effectivement détapisser son mur et découvrir que derrière le papier peint, comme ça arrive dans les vieilles maisons, il y a des notes, il y a des trucs sur le placo. Vous voyez, moi j'ai déjà vu pas mal de gens faire de la rénovation en vidéo YouTube notamment, et trouver notamment des choses écrites, parfois c'est des calculs, parfois vous voyez c'est ce truc que t'écris sur le mur parce que de toute façon tu sais que tu vas le repeindre, ou enfin, en l'occurrence mettre du papier peint, et du coup quand tu enlèves le papier peint tu trouves ça, et je sais pas, je trouve ça toujours cool en rénovation, et donc là c'est le cas, et le petit garçon va donc chercher à savoir qui a écrit ça, qu'est-ce qui se passe et tout, et on apprend un peu plus sur les anciens habitants de cette maison. Et il a un peu une deadline parce qu'il veut finir ça avant que ses parents reviennent. Parce que sinon, après ses parents vont revenir, ils vont repeindre les murs et basta quoi, tu vois. Donc voilà, en gros c'est l'idée. Franchement j'aime bien, je trouve ça sympa, et je suis sur un bon rythme de lecture. Je pensais que j'aurais un petit creux après les 13 livres en 13 jours, vous voyez, je pensais que ça ferait un peu comme après un week-end à 1000 où pendant 2-3 jours je lis moins. Et en fait non, j'ai gardé le rythme, et j'essaie aussi de reprendre le rythme au niveau des vidéos. Donc j'ai monté, enregistré, mis en ligne le vlog qui est sorti aujourd'hui pour moi. Vous l'avez vu la semaine dernière, le deuxième vlog lecture du coup, enfin la deuxième partie du vlog lecture. J'ai mis en ligne la réorganisation, ça c'est bon, c'est fait. Et là ce soir en rentrant, j'ai monté, enregistré et mis en ligne la palle de l'automne qui est sortie pour vous mardi, et qui sort mardi, qui vient pour moi, qui n'était pas prête. Et du coup il faut que j'enchaîne et que je reprenne de l'avance avec les vidéos d'après. Voilà, c'est pour ça que je voudrais monter le vlog demain. Comme ça, j'ai pas ça à gérer lundi, mardi, la semaine prochaine. Il est monté, il est en ligne, c'est calé dans ma tête. Et lundi, mardi, je peux monter d'autres vidéos. En soi, c'est à peu près la même chose que je monte le vlog le lundi soir ou que je monte une autre vidéo. Sauf que le vlog, c'est plus d'1 heure de montage. Alors que les autres vidéos, je peux en avoir pour une demi-heure, tu vois. En 3/4 d'heure, je peux avoir monté la vidéo et l'avoir enregistrée sur mon ordinateur, tu vois. Alors que le vlog, ça demande du temps.
Bref, du coup, voilà, je suis contente de mes lectures de cette semaine et j'ai officiellement là lu un livre par catégorie du Pumpkin pour septembre. Ça c'est bon, c'est fait. S'il me reste des livres à la fin du mois, bah ce sera des livres pour lesquels j'ai déjà lu un livre dans la catégorie. Bref, c'est ce que je voulais faire. Donc je suis contente et si vous voulez savoir, j'ai absolument pas rangé les cœurs grenadines que je vous ai montré l'autre jour là, ils sont toujours là. Voilà. Sauf qu'il va falloir que je les enlève parce que du coup, demain soir, les gens qui sont venus le week-end dernier et qu'on a emmenés à l'aéroport reviennent samedi de leur voyage du coup. Et donc pareil, on va les rechercher à l'aéroport, ils passent la nuit ici et après ils rentrent chez eux. Et donc du coup, il faut que je repasse cette chambre, enfin cette pièce en mode chambre justement. Et donc que j'enlève les cœurs grenadines du milieu parce que ça gêne. Bref, il faut que je fasse ça, mais je pense que je ferai ça demain parce que là je vais aller avancer mon puzzle. L'idée ça aurait été de terminer le puzzle demain dans la journée, mais j'ai quasiment pas avancé de la semaine donc du coup entre gérer les vidéos, la réorga, etc. et les promenades des chiennes tous les soirs, bah ça a été un peu... J'ai pas fait de puzzle. Mais là je vais en faire parce que il me reste du temps. Alors en tout j'aurais pu faire du puzzle, c'est juste qu'en lumière artificielle c'est vraiment chiant au niveau des couleurs. Donc j'essaie de le faire en lumière naturelle. Donc là j'ai à peu près 1 heure avant qu'on mange, un peu moins. Et je vais avancer sur le puzzle. Bref, vous vous en foutez. Je pense que si j'y pense, je vous le montrerai. Quand je l'aurai fini. Je sais pas si je pourrais vous parler au moment de vous le montrer ou si je vous le filmerai juste comme ça pour que vous ayez un plan du puzzle fini, parce que ça fait quand même des semaines que vous le voyez vous aussi celui-là. Mais si j'y pense, j'essaierai de le faire. Sinon, bah tant pis. Voilà. Bref, ce vlog est bien assez long, je pense. Je vais m'arrêter là. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.